L'OAS, Organisation armée secrète, est une organisation terroriste et clandestine pour la défense de l'Algérie française. Ils vont pour cela employer tous les moyens, y compris le terrorisme à grande échelle. La guerre d'Algérie a commencé en 1954. Les Algériens luttent pour leur indépendance et l'armée française s'oppose par tous les moyens. Après 4 ans, cette guerre s'enlise, elle est très sanglante et elle commence à diviser les Français. Le général de Gaulle est rappelé au pouvoir pour résoudre cette crise. Tout le monde pense qu'il veut garder l'Algérie française. C'est alors que tout bascule le 8 janvier 1961. Le pouvoir en place organise un référendum sur l'autodétermination de l'Algérie. Et là, 75% des Français votent pour cette autodétermination, aussi bien en métropole qu'en Algérie. Ce jour marque le début du processus d'indépendance. Les Français qui veulent garder l'Algérie française se sentent trahis par De Gaulle. Et ils entrent alors en résistance. C'est pour cela que, 1 mois plus tard, des politiques et des militaires créent l'OAS, pour justement torpiller ce processus d'indépendance. Ces hommes sont tous proches de l'extrême droite, attachés à l'Empire français et à la domination sur les peuples. Ces militaires ont fait la guerre d'Indochine, qui a été perdue par la France. Ils sont tous des résistants gaullistes, et le sigle OAS fait référence à AS, l'armée secrète, qui a été créée en 1942 pour résister à l'occupation allemande. 2 mois après la création de l'OAS, c'est le putsch des généraux. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ce sont 4 généraux français qui prennent le pouvoir à Alger par la force et qui s'opposent à Paris. Ce coup d'État est finalement un échec et parmi les 4 généraux, il y en a 2 qui entrent en clandestinité et qui rejoignent l'OAS. Il s'agit de Raoul Salan et de Edmond Jouot qui, lui, est né en Algérie, c'est un pied noir. L'OAS se déchaîne et fait un véritable carnage. Elle répand la terreur à Alger, à Oran et dans d'autres villes d'Algérie. Fusillades sauvages, éliminations ciblées, attentats à la bombe pour toucher des civils, sabotage contre des écoles et des bâtiments publics, il y a beaucoup de morts et beaucoup de dégâts. Et puis viennent les accords d'Évian en mars 1962 qui mettent un terme au conflit armé entre l'État français et le Front de Libération Nationale, le FLN. Ça y est, c'est plié, l'Algérie sera donc indépendante dans quelques mois. La violence aveugle de l'OAS monte alors en intensité. Il y aura même des attentats à Paris contre des personnalités. Un attentat vise André Malraux, le célèbre ministre de la Culture du général de Gaulle. L'attentat est raté car Malraux n'était pas chez lui et c'est une petite fille de l'étage du dessous qui se prend les éclats de la bombe. Elle perd la vue. Les Français sont horrifiés par cet attentat et manifestent immédiatement dans les rues de Paris. C'est alors que le préfet de police, Maurice Papon, fait charger la police qui tabasse avec férocité les hommes et les femmes qui étaient là pour la paix en Algérie. Il y aura 9 morts et 250 blessés, c'est le fameux massacre du métro Charonne. Les Français n'en peuvent plus, ils attendent tous avec impatience l'indépendance de l'Algérie. Dans le même temps, des partisans Algérie française descendent dans les rues d'Alger. Et cette fois, c'est l'armée française qui réprime cette manifestation et qui tire sur des compatriotes français. C'est la fusillade de la rue d'Isly, 60 personnes sont tuées. Été 1962, quelques semaines à peine avant la proclamation de l'indépendance, l'OAS va pratiquer la politique de la terre brûlée. Il ne faut rien laisser aux Algériens, il faut tout détruire, tout raser. L'OAS incendie la bibliothèque d'Alger. À Oran, c'est la mairie, la bibliothèque municipale et 4 écoles qui sont détruites à l'explosif. Et dans le port d'Oran, les réservoirs à mazout sont plastiqués. 50 millions de litres de carburant brûlent. Les flammes montent à 150 mètres de hauteur, la ville est plongée dans le noir par la fumée. Il y aura aussi des tirs de mortier, c'est une atmosphère d'apocalypse. Le jour de l'indépendance, l'OAS est déjà en déliquescence. Elle est infiltrée par le pouvoir gaulliste qui va réussir à démanteler cette organisation. Mais les militaires vont se venger du général de Gaulle. Ils tentent de l'assassiner par une rafale de mitraillettes sur sa voiture. Les balles sont passées très proches de la tête du président français. C'est le célèbre attentat du Petit Clamart, proche de Paris. On peut dire que l'esprit de l'OAS survit à travers les partis d'extrême droite en France. Et le premier coup d'éclat de cette mouvance extrême, c'est l'élection présidentielle de 1965. Le premier candidat d'extrême droite s'appelle Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Il est avocat et il défend les chefs de l'OAS et notamment le général Salan. À l'époque, son directeur de campagne s'appelle Jean-Marie Le Pen.